bonjour à tous. Euh, alors, c'est la première fois que je me livre à cet exercice. Pour aujourd'hui, ce sera donc très détendu. J'ai juste envie de partager certaines images que m'ont laissé les ouvrages en question. Euh, Peut-être que ça vous donnera envie de les lire. Et si c'est pas le cas, ben, au moins, peut-être que je les aurais fait exister à votre esprit, pardon. Et c'est, je pense, ça qui m'importe. Mon premier Colette. Ça devait être en janvier ou en février, chez lui. Mais donc ça parle d'un personnage, Léa de Lonval, qui est la maîtresse d'un jeune homme, Fred Pelou, qui est surnommé Chéri. Et en fait, ce livre nous donne à voir la fin de leur idylle, de leur passion. Euh, c'est un livre assez court, et donc en cela, j'ai trouvé qu'il était pas dense parce qu'il reste assez léger, c'est-à-dire c'est un livre assez léger, c'est un peu l'impression que j'ai eue, j'ai eu un peu eu l'impression que c'est cette passion qui passe, en fait, c'est un petit peu l'expérience de lectrice que m'a fait ce livre, en fait. Je, je l'ai trouvé à la fois intense et à la fois léger, c'est-à-dire à la fois important et dans le même temps, il m'a peut-être pas marqué tant que ça. C'est assez paradoxal. Je trouve quand même que les deux personnages, surtout Léa de Lonval et Fred Pelou, personnages très littéraires. Je n'arrête pas de voir passer des images d'eux dans d'autres ouvrages que j'ai pu parcourir ou dont j'ai pu lire des extraits. Par exemple, en ce moment, je lis Aurélien de Aragon. Et Aurélien me fait parfois penser à Fred Pelou, tout comme il me fait penser à Frédéric aussi, l'éducation sentimentale, mais ça c'est une autre histoire, c'est parce que j'ai une fascination pour les œuvres de Flaubert en général. Euh, mais donc oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait on pourrait résumer un petit peu l'idée que j'ai de ce livre, des personnages qui sont très littéraires, aboutis, dont la psychologie est fouillée et détaillée, et en même temps quelque chose qui passe, quelque chose qui nous traverse en fait comme ça. C'est exactement l'impression que j'ai eue en lisant ce livre. Est-ce que je vous le recommande? Oui. J'ai trouvé que c'était un ouvrage en fait assez confidentiel et peut-être trop intime. Peut-être que j'aurais aimé quelque chose de plus brouillon en fait. Peut-être. Ensuite, j'ai lu de la littérature iranienne, donc une autrice contemporaine qui est publiée en Iran aussi depuis, depuis le début des années 2000, il me semble, fin des années 90. C'est Zoya Pirzad. Alors, je suis pas sûre de bien prononcer son nom. Zoya Pirzad, c'est une femme, elle est issue d'une famille arménienne iranienne. Les Arméniens forment une communauté minoritaire en Iran. Elle a écrit d'ailleurs un petit peu là-dessus dans un de ses romans qui était son plus gros succès en Iran, que je n'ai pas lu, mais que je pense lire. Ce sera le prochain que je vais lire. Ce livre s'appelle C'est moi qui éteins les lumières. J'ai donc décidé de lire On s'y fera, qui est un roman qui date de 2007. Le résumé de deux de ses œuvres aux éditions du MA mentionne le fait que ces héroïnes ressemblent à des héroïnes de Jane Austen. C'est surtout ça qui m'a intéressée. Pourquoi? Je ne suis pas une inconditionnelle de Jane Austen, mais ce qui m'a intéressée, c'est plutôt le... Si Zoya Pirzad raconte la société iranienne actuelle du point de vue d'une femme, de la manière dont Jane Austen pouvait parler elle-même, de la société qui l'entourait et de ce que les femmes vivaient à son époque, c'est ça qui m'a plutôt paru intéressant. Voilà. Donc ici, on parle de Arzu, qui est, donc encore une fois, je ne sais pas si je prononce correctement, c'est une femme iranienne, c'est le personnage principal. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est aussi qu'on suit sa mère ainsi que sa fille. Donc les principaux personnages du roman sont des femmes, mères, ses réflexions, la manière dont elle se considère elle-même dans la société iranienne, puisqu'elle est divorcée. Euh, c'est une femme qui travaille beaucoup aussi dans une agence immobilière. Euh, comment elle vit l'adolescence de sa fille. J'ai aimé ce livre pourquoi? Pour les descriptions,
la manière dont c'est parfois raconté, qu'il y a une manière de raconter, de percevoir qui est liée au sens surtout, liée au sens, il y a la saveur, il y a de nombreux passages où les personnages mangent par exemple, et ça c'était assez fascinant parce que je pense qu'il y a toute une culture de la nourriture et de la cuisine en fait ressort à travers ça. Il y a de très beaux passages euh, d'un Iran qui n'est pas fantasmé. Alors après, j'ai quand même eu un problème avec ce livre au niveau de la lecture, ça je l'ai lu très lentement, très doucement, et j'ai été aussi parfois déconcertée par les ellipses. Il y a de nombreuses ellipses en fin de chapitre, et j'ai parfois eu du mal à comprendre où j'en étais, avec qui, euh, qu'est-ce qui s'était passé, de quoi est-ce qu'on voulait me parler. Et j'ai aussi parfois eu des problèmes de compréhension dans les dialogues. Je me suis souvent posé la question, mais qui parle, à qui? Et plusieurs fois je relisais les dialogues, parfois certaines pages, des demi-pages, hein, pas des gros gros passages. Et j'étais complètement perdue et je me demandais est-ce que j'ai raté, est-ce qu'il y a certains codes éventuellement dans le langage oral qui permettent de savoir qui s'adresse à qui, que moi je n'ai pas? Je sais pas. C'est une question que j'ai pas résolue. Je me suis dit que voilà, je lirai un autre de ces livres et je verrai si ça me fait la même chose ou pas. L'histoire de cette femme aussi m'a beaucoup intéressée. Après, c'est une lecture qui, selon moi, reste trop en surface, trop dans la suggestion parfois. Et j'aurais aimé qu'on détaille un petit peu plus certaines réflexions, une pensée un peu plus construite, en fait, derrière certains événements qui arrivent à résoudre, qu'on reste pas juste dans la narration des événements. Voilà, qu'on puisse un petit peu réfléchir à pourquoi c'est comme ça, est-ce qu'on peut détailler un petit peu plus, même au niveau des sentiments du personnage, parce que je l'ai déjà dit, c'est assez distant. Troisième livre que j'ai lu, alors ça remonte un petit peu. J'avais quand même envie d'en parler parce que c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler sur YouTube. D'ailleurs, moi-même, je l'ai découvert sur YouTube. C'est d'ailleurs ça qui m'avait décidé à le lire, sans doute. C'est le deuxième tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Ma lecture a été un peu laborieuse, il est vrai. J'ai eu un petit peu de mal avec la manière dont c'était écrit. J'ai trouvé parfois que c'était trop simple, que la syntaxe était un peu abrupte. Voilà, j'ai eu un petit problème à rentrer dans le livre, à me laisser porter par le texte. Euh, je me suis beaucoup interrogée, je pense que c'était le principal problème, parce que sinon j'aime beaucoup l'atmosphère qui me rappelle certaines lectures de mon enfance. Dans ce livre, c'est surtout la capacité de Christelle Dabos à construire un univers plus que les intrigues en fait au sein de cet univers. Voilà. Notamment, bon, les intrigues, bon, elles sont divertissantes, quoi que ce soit, l'histoire d'enquête, enfin, tout ça c'était assez intéressant. Par contre, j'ai pas trop accroché avec par exemple les relations entre les personnages, la relation entre Ophélie et Thorne. Euh, je trouve ça parfois pas assez nuancé, peut-être un peu simpliste. Je J'ai pas de coup de cœur non plus sur l'héroïne. En fait, je comprends que ça ait eu du succès et je suis même contente que ce livre ait du succès parce que je trouve qu'il le mérite et je trouve qu'il y a plein de belles choses dedans, il y a plein de bonnes choses et c'est sans problème quelque chose que je conseillerais à des gens qui aiment la littérature de l'imaginaire et qui ont l'habitude d'en lire. Et je vous souhaite de très bonnes lectures.